Méditation du 4 août. Tous sur l'autel. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Luc 9, le verset 62. Il ne nous est pas demandé de servir comme Élisée, ni de vendre tous nos biens, mais d'offrir au Seigneur la première place dans nos vies, et par conséquent de ne laisser passer aucune journée sans faire quelque chose pour l'avancement de son règne. Nous ne sommes pas tous appelés au même travail. L'un devra peut-être partir en pays étranger. L'autre sera appelé à soutenir financièrement l'œuvre évangélique. Mais le Seigneur accepte le don de chacun. Ce qui compte, c'est la consécration de nos vies et de tout ce qui s'y rattache. Ceux qui y parviennent entendront l'appel divin et lui obéiront. Au début de son ministère, Élisée n'eut pas à faire une grande œuvre. Il devait s'occuper de travaux ordinaires. Il a dit qu'il versait de l'eau sur les mains de son maître Élie, mais il était prêt à accomplir tout ce que le Seigneur lui demandait, et il apprenait jour après jour à servir dans l'humilité. Après s'être joint à Élie, Élisée ne fut pas exempt de tentation. Les épreuves ne lui manquèrent pas, mais il ne cessait de se confier en Dieu. Il pensait tout naturellement à ceux qu'il avait quittés en partant de la maison, mais il ne cédait pas à cette tentation. Il avait mis la main à la charrue, il ne reviendrait pas en arrière. Il se montra donc fidèle à sa mission malgré les épreuves et les difficultés. Alors qu'Élisée accompagnait le prophète, sa foi et son courage furent mis en rude épreuve à Gilgal, à Béthel, à Jéricho. Il fut invité par le prophète à ne plus l'accompagner. Mais Élisée ne se laissait pas aller au découragement. Et Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » 2 Rois 2, le verset 9. Élisée ne demanda ni les honneurs de ce monde, ni une place de choix parmi les grands. Ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était une abondante mesure de l'esprit que le Seigneur avait répandu si largement sur le prophète qui allait le quitter. Il savait que seul l'esprit qui reposait sur Élie pourrait le préparer à s'acquitter de la tâche qui lui était confiée. Il demanda donc à Élie, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Au verset 9. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 17, aux pages 156 à 159. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.